Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue chers téléspectateurs à notre émission tant attendue du vendredi sur Reflet TV. Vous avez survécu à une semaine mouvementée et maintenant c'est enfin le moment de décompresser, de s'amuser et de se laisser emporter par une émission qui va secouer votre vendredi comme jamais auparavant. Depuis 11h30, on prend le contrôle total de votre écran, alors attachez-vous car ça va décoiffer. Préparez-vous à rire, à réfléchir et à vous émerveiller car nous avons concocté une spécialité et surtout une bagatelle d'invités rien que pour votre plaisir, des jeux et des défis ainsi que des surprises. Sur ce, je vous invite à vous installer confortablement dans votre divan et je vous dis donc, let's go! Que vous soyez en pyjama, dans votre canapé ou en train de faire semblant de travailler au bureau, écoutez, nous sommes là pour vous divertir et vous faire passer un moment inoubliable. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous et surtout laissez-vous guider vers un week-end des plus stylés avec On prend le contrôle. Bonjour Olivia. Bonjour Mita. Comment tu vas? Ah super. Ah bah franchement aujourd'hui le style hein. Bah on laisse son superstar. Je suis une star. C'est que tu marches avec les stars, c'est que tu es une star. Bon, oui, ouais. Mon côté européiste. Ou bien, voilà, ou bien tu es européen, c'est ce que je voulais dire. Mais bonne soit tu es europée. star, soit tu es européen. Bonne europée. Ah, d'accord, ok. Bonne europée. C'est travail aussi, hein, ma chérie. Ça paye. On en parlera tout à l'heure. Bonjour Emmanuel. Salut Meta. Mais aujourd'hui, vraiment, chacun a fait un effort. Ah oui. Ah bah dis donc. Même le Benguis. On est champion d'Afrique, on a le champion des baoulés, on est champion, on est là. Elle est pas mal celle-là. Ben écoutez, même moi j'ai fait l'effort quand même de mettre du pain tissé pour rappeler un peu mes origines à Caen. Ben, ça fait plaisir, surtout qu'aujourd'hui nous recevons quand même l'une des plus belles révélations musicales de ces dernières années. À lui seul, il allie à merveille la technicité, le charisme, le talent. Il revendique ses origines à travers une chanson qu'on aime beaucoup ici, Baoulé Superstar, ou bien Baoulé sans Superstar pour bien vous relater les faits. Il a plusieurs singles sur le marché qui ont quand même été de gros succès quand on prend Montclair, quand on prend Baoulé Superstar ou bien même le tout dernier en date qui est vu, ignoré. Je pense que vous le découvrirez. Chaque sortie est Et moi, j'ai un coup de cœur. auréolée par... Oui, c'est vrai. Ça, c'est mon son. Donc, chaque sortie est quand même auréolée par des millions de vues. Oui. Et nous, on l'apprécie fortement ici, surtout quand on a pu voir des succès tels que Madame avec Joe doit être filé. Oui. Franchement, aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de le recevoir sur notre plateau. Il s'agit bien évidemment de Lil J. Merci. Bonjour Lil J. Bonjour. Comment ça va? On est là-haut. On est là. Bah, ça nous fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. On va parler de beaucoup de choses. Comme je vous le disais, on a plein de surprises en boîte pour vous. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et vendredi, on est plutôt flex sur la télé. On ne se prend pas la télé. On est light dans les propositions de programmes qu'on vous offre. Et on ne fera pas exception avec ce qu'on vous offrira aujourd'hui. Rapidement, on va s'installer sans plus tarder avec ce que vous aimez, ce que vous appréciez, parce que c'est ce qui vous donne le pouls de la situation sur les réseaux et dans la réalité, dans la vraie vie. Il s'agit bien évidemment du JT des faits divers, présenté par Olivia Waki. C'est parti. Olivia Waki avec le JT des faits divers. C'est Olivia Quadio. Olivia Quadio avec le JT a.k.a. Olivia Quadio avec le JT des faits divers aujourd'hui. Ça donne quoi? Comment on dit bonjour en baoulé? Amo. C'est quoi? Manu. Voilà ça, mes frères baoulés, on va parler de l'amour en premier. Forcément. C'est le mois de l'amour et tout. Et surtout la semaine de l'amour. Il y a une vidéo que j'ai vue de nos parents, de nos beaux-frères, les camères, le continent. J'ai eu mal au cœur. Donc on va regarder la vidéo, puis on va revenir en discuter. D'accord. Non mais sérieusement, c'est toujours à la Saint-Valentin ou lors des fêtes de fin d'année que tu te rends compte que tu n'es pas la titulaire ou bien que tu es vraiment la titrée. Et que tu apprends qu'on te trompe. Ou bien que tu apprends...
ou bien que vous êtes deux sur le même cheval. C'est méchant. Vous coursez le même cheval. Donc voilà, Oui, après. c'était sévère, c'était dur. Elle met les organes C'était sur la tranchant. scène. Oui. Maintenant, il ne faut pas mettre les organes dans les choses, hein, parce qu'il y a Mais tellement ça de choses qui dépend peuvent se de passer. comment le gars la traitait, à quel niveau d'amour il a placé. Non, ça Sinon, dé- on ça- dit tous au début de relation, puis après, ton C'est âme, ton l'assurance. esprit rentre dans l'amour. Hein. Et puis, Qu'est-ce qu'elle est voyée? nos beaux-frères, ils sont forts. Mais elle ressent quelque chose d'autre. Elle est dans un film, dans sa tête. En même temps, la réalité est tout autre. Toi, là, tu ressembles aux gens qui font ça. Là. Non. Comme on dit, il ne faut pas laisser Ivoirien pour prendre Camerounais. Voilà, on est même père, même mère, il y a des choses dans J'ai dit lesquelles qu'hier faut pas même, là, tromper. tout le monde cherchait pour lui. J'ai vu à la 2, je pense que l'image va passer. J'ai vu à la 2, je sais pas si c'est une femme, un homme qui avait porté une yel. mini-jupe. Il avait mis des fleurs et puis il marchait. Il cherchait lui, c'est son client. Il a même été voilà, brutalisé et tout. Parce que- Comment ça, il cherchait son C'était client? frontal. Mais il cherchait son amour parce qu'il venait, il parlait aux gars, aux hommes. Ah, il abordait les gens. Oui, Bon, là, c'est une carrément, sorte de là. racolage en même temps. Ouais, hein. tout C'est le du monde veut harcèlement. vivre l'amour. Et il a porté une petite jupe, il marchait comme ça à la 2. Je le regardais, Les sortant gars, de on manger est, la on est salade. vraiment pas contre vous, on n'a rien contre vous, mais je pense que l'Ivoirien n'est pas encore prêt à accepter un J'adore. certain nombre de choses. Vraiment. Tu me l'as dit, Donc, faut voilà, faire c'est gaffe. quelque chose d'incroyable. J'avais envie de lui dire, mon frère, viens, nous deux, on est seuls. Mangeons un peu de salade. On va faire. Ça va C'est pas passer. grave, c'est un seul jour. D'accord. Donc voilà, on va parler du tome 2 de l'affaire d'Aloa à Pouchou, roi 12-12. On en parlait hier. Il se trouve que le roi 12-12 est sorti pour dire oui, que c'est faux, le gars n'a pas tenu sa promesse. Non, c'est pas le roi, c'est le père d'Alois qui est Le sorti. père d'Aloa, pardon. Le roi 12-12 n'a pas tenu sa promesse, que les 4 millions, il n'a pas reçu les 4 millions du baise. C'est baise, il a dit. Du C'est pas- buzz. c'est pas Je ça, pense, c'est hein, pas- il voulait voilà. dire. C'est pas ce qu'il voulait dire. Donc, il dit que vraiment, lui, il n'a pas reçu ces 2 millions, il a reçu. Donc, il insulte. En tout cas, il a parlé. Et moi, la personne qui m'a choquée, c'est Tiesco, le sultan. Ah bah lui, Il est c'est revenu. le rat. Aussi. Oui, il est C'est revenu le dans racoleur un de live. tous les Le buzz. c'est le Pour comeback dire de que tout lui le aussi, on monde. lui a promis voiture, lui aussi n'a pas reçu. Donc, moi, je ne comprends pas sa place dans le... Non, C'est je un peu pense, compliqué. j'ai cru voir un peu sur les réseaux sociaux ce qui se racontait, hein, parce que bon voilà, boulot oblige, on est obligé d'aller à la source des informations pour vous les relater ici. Ce qui s'est passé plutôt, c'est lui aussi qui s'était vu promettre une voiture, en échange de quoi il devait spotter le roi 12-12 Le roi dans, 12-12, dans une de ses chansons. Il a dit qu'il l'avait fait, mais jusque-là que nenni, il n'avait ni reçu, il n'avait pas reçu ni d'argent ni de voiture. Et il venait donc en renfort pour Soutenir le père surenchérir les propos du père d'Aloa en disant que oui, ce qu'il disait était vrai, parce que voilà, lui-même En n'avait faisant pas la promotion aussi Voilà, de sa nouvelle chanson. de sa nouvelle chanson, tout à fait. En fond sonore dans le live. On avait remarqué. Parce que je ne comprends Oui, pas. on voit la vidéo Tu rapidement. n'as jamais voulu parler. Le père d'Aloa est Qui a besoin de lui son argent? Lui son argent là, ça peut nourriture. Et le problème, c'est que même aux autres, là, ils ne donnent rien. Mais ils se cachent. Il a son petit nom. C'est Poncho le gâté, j'attends. Qu'il fasse aussi un live. Ouais. Parce que l'histoire même est intéressante. On entend ce qu'il dit rapidement. Non, j'ai pris un extrait, je pense qu'on n'a pas besoin d'entendre. Ouais, ok, C'est d'accord. un live de combien de... Je ne comprends pas. Ah Il ouais, était accompagné c'était d'une un peu- caméra. Mais qu'est-ce qu'il mangeait? Ah bon, c'est bon. Hein. On va revenir rapidement ici Ah à oui, nos moutons. Donc c'est ça. Donc, Ça. Donc l'affaire bat son plein. On est là, on suit l'épisode 2. On attend l'épisode 3 avec Poncho. Peut-être qu'il y aurait un épisode 4 avec des Bordeaux. Oui. Parce qu'on le cite un peu 2 jours là. Tout à On le fait. cite, mais il ne Tanguy, répond pas. il dit ça rien. me gêne un peu. Parce qu'on l'a cité dans l'affaire des Sidi. Il est resté comme ça. On le cite. Sors, le veux, tu nous manques. Il va venir vous Mais insulter toi, un peu. Lidier, on t'a jamais Sors. entendu dans les histoires de Non, meurtres, du de tout. trucs comme ça. C'est pas ça Il n'y a t'a jamais jeté. eu ou bien tu veux même pas... Il vient- Non, je vois tout ce qui se passe comme tout le monde sur les réseaux, mais je cherche pas. je On t'a provoque jamais pas, cité dans je- quelque chose. Non, non, non. Faut non, pas mettre ta jamais, bouche jamais. non. Faut... Ça m'intéresse pas. Il ne faut pas s'en intéresser. C'est pas plus mal. Nous, les baoulés, là, on fait bérem à la maison. On n'aime pas faire Voilà, toi, les tu es baoulé probateurs. aujourd'hui. Oui. Donc, quoi, Dieu, là, j'ai inventé quoi. Je suis baouleuse. Je veux ticket cadeau. Je n'aime pas. Tu vas mettre ça dans mon C'est quoi le nom? Il atelier. disait Chia. Qui ça? Il m'appelle Amoué. Wadio. C'est parce que je cachais un peu mes mais depuis qu'il y a une star qui nous représente à l'international. Mais après, là, il D'accord. veut 2 tickets comme ça. Va, Mais il y a ouais, un ça jeu va, en ce moment sur la page Facebook. je veux pas jouer, je veux en direct. Mais non, mais tu l'auras, t'inquiète pas. Je fais vidéo comme ça. Toute la nation nous jouer, voit. je Parce vais que moi, jouer, c'est comme le père dans Pourquoi Si tu me donnes pas, je peux aller faire vidéo. tes tickets sont déjà là-bas, chérie. Et toi-même, tu seras aux premières loges, puisque tu seras en mode interview et tout ça. Donc, C'est pas pour moi les tickets, là, c'est pour mes parents. Elle va vendre. Ah ouais. Je t'ai fait Vous connaissez la fille là.
Elle va kenner tous les tickets là. On a terminé donc avec... Avant les jours, où sont les tickets? C'est quoi je vais faire? C'est terminé pour le JT des faits divers. Merci de l'avoir suivi. La suite de cette émission, bien évidemment, ça sera avec Lil J, notre invité du jour. Déconnectez pas. À tout de suite. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous recevons Lil J, qui est notre invité du jour. Et pour ce faire, on a concocté pour lui un tout petit sujet, on espère sur lequel il pourra s'expandre et s'exprimer là-dessus. Donc, il s'agit donc des fêtes. Ça peut être la Saint-Valentin, comme ça peut être les fêtes de fin d'année. Il faut tout simplement dire que cette période donc est remplie de promesses, de réunions chaleureuses, hein, surtout, et surtout de moments magiques. Mais aussi parfois de désillusions, comme on a pu le voir, car rien n'est plus décevant que d'attendre quelqu'un qui ne viendra finalement pas au rendez-vous qui a été prévu. Est-ce les hommes ou les femmes qui ont commencé à laisser l'autre sur le carreau pendant les fêtes? La question reste posée. Donc au cours de cette émission, nous allons explorer les mystères des lapins des fêtes, décortiquer donc les motivations derrière l'absence inattendue et peut-être même découvrir qui a allumé la première mèche dans cette tradition funeste, brutale et décevante. Il n'y a pas de débat, ce sont les hommes. Ça. Moi, c'est pas Non, il n'y a pas de débat. Lil J. Non, c'est les femmes qui ont... Non, Après, dis-moi, qui a commencé à faire de lapin là? Ce sont les hommes. Ce sont les femmes. Elles ont commencé cette affaire du 31 décembre d'abord, où tu donnes l'un des cheveux, et puis elle vient pas, elle est là-bas, et quand c'est le 2, tu la vois. C'est le 2. Ah bon? Où tu donnes l'un des cheveux, l'un des robes, tout, et puis tu l'attends le 31. Mais est-ce puis c'est le que 2 tu as déjà vécu ça? Et tu as vécu ça, maman, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Comment ça a commencé ça? Les groupes ont commencé à comment? Dis-nous, on a terminé. Non. On a terminé à la Saint-Valentin. Non, on rattrape. Décembre. Nous, on attend maintenant février maintenant pour rendre. Pour appliquer. Non, ça a commencé en décembre. Puis ça finit en février. C'est comme ça le 14. Ça a commencé en 14 parce qu'il n'y a pas. Tu peux pas me dire que l'année commence en décembre. Janvier, février. Donc, quand vous allez faire Zo, 14 février, vous nous doublez, on dit bon, c'est décembre qui fait mal. Donc, nous aussi, on a arrondi en décembre. Il n'y a pas de débat. Bon, c'est vous qui avez commencé. Donc, on dit que ce sont les hommes qui ont commencé, parce que les femmes disent que ce sont les hommes qui ont commencé. Pourquoi? Parce qu'elles se sont rendues compte qu'un homme, il arrivait à jouer sur plusieurs tableaux. D'accord? Donc, c'est le jour de la fête qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas la titulaire. Donc, les femmes aussi, elles ont commencé à multiplier les conquêtes en se disant, mon cher, si j'ai 3 gars, au moins un d'entre eux là va me prendre comme titulaire. Et puis, le jour de la fête là, il va m'accrocher à son bras pour sortir. Si c'est pas donc, c'est compliqué. Tu dis quoi? C'est pas 3 années. Non, c'est pas 3 années. Elle peut pas avoir 3 années, mais c'est un problème. Donc c'est de là que c'est parti, au fait. Les femmes disent que c'est les hommes qui ont commencé à tromper, à les larguer, et pendant les fêtes, donc raison pour laquelle elles aussi, elles ont commencé à multiplier, amour multiplie, voilà, les conquêtes. Comme ça, au moins, on est sûr que parmi les 3, là, souvent même dans les 3, tu tapes poteau. Hein. Oui. Souvent même dans les 3, tu tapes poteau. Non, je pense que c'est nous, on donne l'argent, c'est nous, on donne l'un des cheveux, c'est nous, on donne l'un d'habits. Comment doubler? On a le temps pour chacune, un peu. On essaie de faire le programme. Mais il y a la titulaire. Tu vois qu'elle avait le jour après la titulaire. Tu vas à gauche, à droite, mais il y a une là, elle est là. Mais souvent, elles savent pas qu'elles ne sont pas titulaires. C'est ça. Comment tu peux pas savoir? Comment aussi tu sais? Non. Il y a quelque chose qui t'anime. Tu sais que tu es titulaire. Quand tu es petit, ça te sens. Comment qu'est-ce qui t'anime? Parce que les hommes sont forts. Tu t'animes comment? Maman. Non, faut dire. Quand tu es la number one, quand tu es l'officiel, là, toi, tu sais. Tu sais pas comment. Faut nous dire les signes qui font que tu dois savoir que tu es la number one. Quand tu es lui, tu connais, même tu sais pas où il habite. On ne sait pas si c'est. Même celle qui n'est pas titulaire, c'est où il habite. Tu connais pas ses amis. Tu connais pas ce qu'il fait. Tu connais rien de lui. Non, ça c'est les MP là. C'est que moi, mon cousin, il a 3 titulaires. Parce qu'on les connaît toutes. Faut dire son nom. Quand tu dis quoi, mais il ne peut pas dire son nom. Actuellement, on est un peu en deuil, façon là. Il t'a expliqué ça en off. Il a dit, il y a une qui vient matin, elle vient à la maison, elle mange, midi elle s'en va, l'autre vient à 14h, elle s'en va, le soir l'autre vient. Et puis on les connaît tous. Ils sont réglés ces gars-là. Qu'est-ce qui se passe? La famille a des mèches. La famille, mais on est obligé. On doit enfermer la famille. Mais tu ne comprends plus, ma belle. Même là, non, on ne peut pas retenir, on est obligé de dire ma belle. Mais il y a une belle là. Les 3, c'est laquelle? Et quand tu lui demandes même, quand tu lui demandes, tu préfères laquelle? Il va dire, oh, je suis en train d'analyser, tu sais. Ça fait combien d'années l'analyse? Elles sont bien les 3. Elles sont bien les 3. On est dedans jusqu'on est dedans jusqu'on. Ça fait combien de temps? En tout cas, ça fait 1 an il est dedans. Maintenant, il y a une même qui s'est retirée elle seule.
En vrai, qu'elle a eu un autre pain en Europe, là-bas, elle est allée se chercher. Non, actuellement, elles sont 2 encore dans le championnat. Et dernièrement, on causait, dit, bon, finalement, comme une s'est retirée, il a l'impression qu'il va rester dans cette même vibe. Il y a une autre qui a se retirée, puis la dernière, il va l'épouser. Donc, on est dedans. Il attend que l'une elle-même désiste. Mais il est bien, il est correct avec les deux. Correct avec les deux. La journée, il partage. C'est la même chose. Et ce genre de gars-là, ils sont tellement ordonnés dans leur emploi du temps. C'est-à-dire que tu viens jusqu'à minuit ou bien à 22h, elle va te dire non, il faut que tu rentres à la maison. Là, maman n'aime pas qu'on dorme à la maison ici. Il va toujours te trouver des excuses à 2 francs 6 sous. Maintenant, il faut m'expliquer ton gourmet là. C'est important, on est dans le mois de février. Oui, d'avant, avant là. Non, mais franchement, ça date. Tu as fait quoi pour la fille là? Il sait qu'elle doit regretter à l'heure là. Non, mais tu sais, tu connais, tu donnes l'argent pour. C'est les fêtes. Donc tu donnes l'argent pour faire cheveux, tu donnes l'argent pour payer habits, je suis tout ça là. Tu as donné combien? Non, il n'y a pas là, c'est pas grand chose, tu vois. Mais tu es là, tu attends. Mais elle dit, elle est au marché, elle a fait ses cheveux. Depuis là, il est 2h du matin, elle est au marché, elle a fait ses cheveux. À 2h du matin. Il dit, toi. Aujourd'hui, elle regrette. Il appelle après, ça passe plus. Hein. Il dit, ouais. Le premier j'avais ça passe plus. C'est le 3 qu'on la voit sortir sur ma ligne. Et mon papa m'a bloqué. Il dit, tu dis quoi? Et t'as repris avec elle ou bien non? Parce qu'actuellement, tu passes à la télé, elle ne te cherche pas. Non, moi, il ne fait pas la musique. Mais actuellement, tu fais un peu comme non, actuellement, je vis la vie de débauche. Je suis rangé là. Donc, tu es passé à une. Je suis rangé, une vie correcte. Oui, c'est ça, on dit là, c'est qui? Non. Il la connaît? Ou bien tu Parce qu'on a tout le monde, presque. Tu la connais pas? Il la connaît pas, donc elle est là. Elle est là. As-tu fêté la Saint-Valentin? La Saint-Valentin, tu as fait ça comment? J'étais à la maison, tranquillement. Comme il y a le concert, tout ça, j'ai pas eu le temps, mais je vais rattraper ça. Tu vas rattraper. Comment tu lui as envoyé des fleurs et tout comme ça? Tu lui as offert quoi comme cadeau? Chaque année, je donne des cadeaux. Si tu n'as pas donné de cadeaux, ça fait quoi? Dans ce cas, tu n'as pas donné Tous cadeau. les jours, on s'aime tous les jours. Ça va du jour de Saint-Valentin seulement. On doit montrer qu'on s'aime forcé. Toujours, on montre qu'on aime. Pour justifier que tu n'as rien donné, ça, tu nous sors un argumentaire. Ça, c'est le temps. L'argent est là, mais tu n'as pas le temps. Mais tu as donné l'argent là? Non, maman, on va se dévoiler sur les plateaux. Mais on est là, on est bienveillants. D'accord. Et parlons toujours du mois de l'amour. Tu as décidé de faire ton concert, le tout premier, en date, en tout cas le concert gigantesque. On t'a déjà vu côtoyer plusieurs scènes, mais cette fois-ci, c'est ton baptême de feu qui se tiendra donc au Palais de la Culture ce samedi 17 février, donc demain, 17 février. À partir de quelle heure? 15h, 16h 16h, voilà, ouverture des portes. Les tickets sont disponibles dans les points de vente habituels, au prix de 10 000, 20 000 et 50 000 francs, VIP. Donc, alors, parle-nous un peu de ce concert-là. D'où est-ce que ça t'est venu? Bon, les gens attendent, ils attendent longtemps. C'est ça. Bon, déjà, c'est le public qui a demandé. Ouais, c'est les gens qui ont dit, bon, lui, on le sent prêt pour un concert. Ils ont commencé à appeler Nesmond pour dire, il y a même des promoteurs qui ont commencé à appeler déjà. On veut faire son concert, elle a dit, attendez. Après, même, elle a dit, bon, moi-même, je vais gérer. Tu vois, au passage, Nesmond, c'est son manager, c'est sa manager, si je peux dire ça, c'est son tout. C'est une femme très dynamique. En tout cas, tous ceux qui sont dans le showbiz la connaissent. Nessou, gros bisous à toi, chapeau. Donc on s'est dit, bon, déjà, on avait des singles déjà qui ont Quand vous dites que vous avez décidé d'organiser avec Nesmond, c'est-à-dire sur fonds propres? C'est ça. Wow. C'est elle-même qui décide de l'organiser en soutien avec la fondation Abuja. Ils se mettent ensemble pour organiser ce concert. D'accord. Donc elle s'est dit, là au moins, elle va mieux maîtriser les choses aussi. Tout à fait. Et on va organiser à notre goût en fait, parce qu'on a une manière aussi de faire les choses. Donc on ne voulait pas donner forcément seulement à un promoteur qui allait venir faire comme il voulait. Non, on a dit, bon, c'est un premier concert, on va faire comme nous, on le sent. Donc on s'est dit, bon, après des singles qui ont bien marché, après un album qui a bien marché, c'est ce qui est logique. C'est la consécration. De faire un concert, il n'y a pas à attendre 50 ans avant de faire un concert. Est-ce que c'est pas un peu audacieux de direct, après un album, juste après la Cannes, sachant que les gens seront encore dans la mouvance de la Cannes, l'euphorie jusqu'au 17, tenter la 4000 places? Après aussi, on a calculé aussi les différents carèmes aussi. Ici, on voulait attendre, c'est comme si on allait attendre 2 mois après en fait. On allait attendre le carême chrétien, le carême musulman. Et nous, comme on a un programme aussi bien détaillé, cette année on a un autre concert aussi qu'on doit faire aussi en France, qu'on va annoncer au concert. On s'est dit, si on attendait, ça allait mélanger tout le planning en fait. Et on s'est dit, le 17... en tout cas, les vrais fans seront là. Voilà. 3 jours après la Saint-Valentin, on a le mois de l'amour, c'est la mouvance, et bon, voilà. D'accord. Tu as des attentes particulières pour ce concert? Moi, que le public qui vienne nombreux, voilà, qu'on fasse la fête.
Parce que nous, de notre côté, nous, on est prêts. Et tu sens qu'il y aura quelque chose de spécial? Bon, faut pas y être dit. Et puis, c'est mieux. Vous allez découvrir. Il faut que les gens se déplacent massivement pour voir tout ce qu'on a préparé depuis ces mois. Parce que nous, on a travaillé tous les jours, on a répété, on a tout. Ça fait combien de temps que tu te prépares pour ce concert? Depuis, on peut dire 4-5 mois, on se prépare, on va aux répétitions doucement. On prépare beaucoup de belles surprises, tout ça, voilà. Moi, je vais poser une question très cash. Hein. Au début, les gens disaient que Lil J, c'était le roi de l'autotune. Il ne savait pas chanter, il chante faux et tout. Donc, est-ce que tu vas nous montrer le samedi là, que toi, tu as fini la chanson? Non, mais qu'est-ce que tu réponds à ces haters? Je pense que dans tout métier, quand on débute, il y a des imperfections, il y a toujours des imperfections, tu vois. Mais il faut apprendre, il faut continuer de travailler, il faut aller. Parce que moi, le live, on peut dire qu'il y a seulement 2 ans que moi, je suis rentré dans le live, en fait. Faire des répétitions, tout ça. C'est vraiment nouveau pour moi. Mais on travaille, on essaie de corriger. Les critiques du public, on en tient compte. Donc, on essaie de peaufiner les choses. Donc, qu'ils viennent au concert pour savoir si... DJ, c'est un rappeur ou un chanteur? J'ai commencé rappeur, mais vite, j'ai laissé le rap parce que ça ne marchait pas. Dans le cœur, t'es toujours un rappeur ou bien? Non, même plus. Je finis. Mais j'ai mes influences rap, par ma manière de m'habiller, par mon attitude. Mais le rap, j'ai laissé pas, ça marchait pas. Mais alors que ça marche pour les autres, hein? Ça va pas pour tout le monde. Hein. Ça va pour tout le monde. Faut préciser. Hein. D'accord, c'est bien. Mais Lil J, moi, il y a un truc qui me chiffonne un peu, puisqu'on est entre nous, on est sur notre canapé. Alors, tu revendiques vraiment tes racines africaines, ivoiriennes, mais surtout baoulées. D'où le titre Baoulé son superstar et tout ça qu'on aime, qu'on a apprécié, qui fait des millions de vues sur les réseaux et surtout sur les plateformes de téléchargement et tout. Cependant, il y a un truc qui me laisse perplexe. Il s'agit donc des vidéos. La plupart des vidéos que tu tournes, c'est les dernières en tout cas, qu'il s'agisse de Madame, qu'il s'agisse de Montclair, qu'il s'agisse de Vue ignoré. Tout ça s'est fait en France, mais c'est dans un cadre qui n'est carrément pas africain, avec des personnes, comment dirais-je, qui ne sont pas vêtues. Non, qui sont pas. Ce sont des blancs, excuse-moi, que tu prends pour sans être raciste ou quoi que ce soit. C'est de très belles vidéos, hein, voilà. C'est des Français que tu prends pour tourner et tout ça. Pourquoi pas prendre des Africains, puisqu'on parle des trucs qui concernent les Africains et tout ça. Pourquoi ce choix-là? Je pense qu'on essaie de faire un bon brassage. C'est-à-dire on essaie d'équilibrer un peu les choses aussi. C'est-à-dire quand tu prends un clip comme on l'a tourné ici, on a mis le côté africain, le pagne baoulé, tout ça. Baoulé Superstar, on a mis le côté africain aussi, tout ça. Donc on s'est dit, bon, comme on essaie de viser aussi l'international, on essaie aussi de faire des clips aussi qui parlent aussi aux gens de là-bas, en fait, qui puissent se reconnaître. Même dans ces clips-là, on voit qu'il y a des gens à la peau noire aussi dans ces clips-là. Même s'il n'y a pas des tenues traditionnelles, mais il y a des couleurs, il y a des personnes de couleur noire qui sont là. On essaie de représenter d'une manière subtile. On essaie de servir tout le monde. D'accord. Mais moi, j'ai une question aussi. Parce que la dernière Non, l'avant-dernière. Cheveux là. Pourquoi tu as choisi le vert? Mais c'est parce que comme dans nos pagnes baoulées, on aime beaucoup mettre le vert là. C'est à cause ça que tu as mis le vert. En plus, je me dis que t'es à sec là, ça fait un peu africain, de toute façon. Africain comment? Il faut taper du bois. Il va nous expliquer un peu le choix. Bon, on peut dire la têtue, ça vient du grand frère, LJ, tu vois. Lui, il a commencé avec lui, il a fait 1000 teintures, il a fait rose, il a fait tout. Moi, je me suis arrêté sur mon vert, tu vois. Parce que déjà, j'aime le vert, tu vois. J'aime vraiment le vert, j'aime tout ce qui est nature, j'aime tout ce qui est. Donc, je me suis arrêté sur le vert. C'est mieux comme ça. D'accord, c'est pas plus mal. À cause c'est important, je peux pas le vert. La dernière question, on va revenir un peu sur ton album. Comment est-ce qu'il se comporte? L'album, il s'est bien comporté, il continue encore de vivre encore. Les streams continuent de grimper. Ça continue. On va encore travailler sur l'album, sur les clips de l'album, parce qu'on a clippé justement qu'un seul son de l'album, je crois. Qui s'appelle déjà l'album? Mosaïque, l'album s'appelle Mosaïque. On a clippé que Montclair, donc on va continuer encore à clipper quelques titres et tout. Donc l'album se comporte très bien, selon les stats qu'on voit sur les différentes plateformes. D'accord. Des projets à venir? Ouais, des projets à venir. Après le concert?
ouais, après le concert des singles, il y a la réédition de l'album, on a fait la réédition de l'album. D'accord. Qui sort aussi. Il y aura de belles surprises sur la réédition. De nouveaux feats. Parce qu'on a aimé celui avec Jean Devian. Ouais. Il y aura beaucoup de belles choses sur la réédition. Beaucoup de belles choses encore. En tout cas, on l'attend avec ferveur. On espère que ça va bien se passer. Et n'oubliez surtout pas, le concert, c'est demain. À partir de 16h au Palais de la Culture, les tickets sont disponibles dans les points de vente habituels. Si vous n'en avez pas, je pense pas qu'il en reste beaucoup. Parce que voilà, ça se partage comme de petits pains. Et vous pourrez les avoir au prix de 10 000, 20 000 francs et 50 000 francs CFA. Et je vous promets que le show, il sera chaud. Quelques noms de personnes qui seront là? D'autres artistes, des invités? Invités. À moins Quadio. Moi, je serai là, forcément. La star que tu es. Non, je suis une petite fille. Il faut pas comme tu avais dit ça. Il y aura de belles surprises. Sans vouloir s'étonner. Trop de surprises. Donc, connaissant Nesmond, je sais que tout le monde sera là. Que ce soit Tim Peya ou que ce soit... Tout le monde sera là. Tout le Gotha sera là. Donc, inutile de s'élargir sur la question. Mais écoutez, on reste toujours sur Reflet TV et surtout dans On prend le contrôle parce que la suite de cette émission se fera avec un sujet, ma foi, des plus épineux. Il s'agit donc des revenus des influenceurs. Mytho ou réalité, on en parle dans quelques instants avec Stony qui est là donc pour étayer avec des arguments, ma foi, tranchants. Moi aussi, je serai là. Je serai assise pour dire et défendre mon propos. Sur ce, déconnectez pas, on se retrouve dans quelques instants. Et puis juste à la fin de cette émission, vous retrouverez 2 titres. Ouais, en semi-live avec notre artiste invité. Il s'agit bien évidemment de Lil J. Il prend congé de nous pour nous retrouver, bien sûr, dans quelques instants. Déconnectez pas. Ouais. Re-bienvenue sur Reflet TV, surtout dans notre émission On prend le contrôle, comme je vous le disais à l'instant. Nous abordons un pan de cette émission que vous affectionnez particulièrement. Il s'agit du sujet du jour. Nous avons décidé aujourd'hui de parler, puisque nous sommes vendredi, d'un sujet plutôt flex, mais ma foi très édifiant. On parle des revenus des influenceurs. Mytho ou réalité? La question reste posée. Comme vous le savez, pas mal d'influenceurs ou de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux arborent des styles de vie ou des lifestyles assez aisés dans des endroits paradisiaques, mais qui financent tout ce train de vie-là. Comment ça se passe? Comment se passent les rémunérations? Sont-elles à l'image de ce style de vie ou tout simplement c'est de la poudre de perlimpinpin qu'on nous balance au visage? Bon, on en discute aujourd'hui avec une personne ressource, une personne qui elle-même côtoie ce milieu. Il s'agit donc de Stony qui nous a rejoint sur notre plateau. Bonjour. Bonjour Meïta. Comment ça va? Je vais bien, toi? Ça va très bien. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi. Alors, tu es contente de me recevoir? Ouais. C'est bien. Alors, Stony, franchement, il y a pas mal de questions sur les revenus des influenceurs, des créateurs de contenu. Est-ce que clairement on peut vivre de ça? C'est la première question que j'ai envie de poser. Le fait de créer des contenus, avoir une page qu'on alimente avec des vidéos, susciter l'engouement chez les gens. Est-ce qu'on peut vivre de ça réellement? Non, on vit de ça. Aux États-Unis, en France, un peu partout là où les réseaux sociaux sont nés, ils vivent de ça. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver en Afrique ici, où on voit une vague de créateurs de contenu aujourd'hui qui vivent de ça. Clairement, on peut vivre de ça. Il suffit juste d'avoir un objectif, d'être bien organisé, voilà, de se faire des abonnés, parce que tout part de là. Et puis bon, on peut vivre de ça. Est-ce que tout le monde peut vivre de ça? Il suffit de se faire des abonnés. Mais est-ce que tout le monde peut arriver à se faire des abonnés? 50% même des influenceurs, ou bien de ceux qui sont sur les réseaux, 50% vivent vraiment uniquement de ça? Alors, je n'ai pas fait de statistiques, mais je sais que pour les gens que je côtoie, certains vivent de ça. Mais peut-être pas que de ça. Puisqu'il y a d'autres qui ont des petits business annexes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils commencent en tant qu'influenceurs, ils se font une communauté. Et puis derrière, tu vois qu'il y a des gens qui vendent savon, il y a d'autres qui vendent médicaments pour faire pousser fesses, tout ça là. Non, c'est vrai, parce que quand la personne, déjà que tu l'aimes et tu la suis, tu vas acheter. Donc ce sont des activités
connexes qui permettent d'avoir des revenus supplémentaires. D'accord. Donc ils vivent de ça en fait. D'accord. Vu qu'on parle de créateurs de contenu, parce que tous ceux-là sont des créateurs de contenu, que ce soit les blogueurs, que ce soit les influenceurs, que ce soit les youtubeurs, tiktokers, ça reste toujours des créateurs de contenu. Cependant, ils se catégorisent dans différents secteurs. D'accord. On a une certaine vague qui se fait appeler influenceur, une autre se fait appeler blogueur, une autre se fait appeler créateur de contenu. C'est quoi la différence entre tous ces activistes sur les réseaux et tout ça? C'est quoi la différence entre tous ces courants-là? Déjà, à la base, au début, tous ceux qui ont connu Facebook en 2010, 2007. Moi, ça fait depuis 2014 que je suis sur Facebook. J'ai commencé à en vivre peut-être à partir de 2020. Donc, depuis 2007, Facebook, au départ, c'était des textes. Il n'y avait pas de vidéos. Par la suite, photos. Voilà, par la suite, il y a eu des vidéos, tout ça. Il y a eu live, direct, qui est sorti. Et derrière, pour tricher un peu ce que faisait YouTube, ils ont mis un modèle économique de rémunération. Et donc, pour être rémunéré sur Facebook, ils encouragent la créativité, l'originalité. C'est pour ça qu'ils ont parlé de création de contenu. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui faisaient peut-être des collages de vidéos, qui font, mais ils ne gagnent pas d'argent dessus. Parce que Facebook estime, ou bien Meta, je prends tous les réseaux sociaux, estime que ce n'est pas des contenus originaux. Eux, ils veulent vraiment des gens qui créent. C'est d'où la notion créateur de contenu. Pour dire que tu es quelqu'un qui a l'initiative. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, quand tu fais une vidéo où par exemple, un sketch ou une autre vidéo où tu montes toi-même tes séquences, tout, tu es créateur de contenu. Après, il y a des catégories. Il y a d'autres qui se disent blogueurs. Aujourd'hui, encore, tu vois, ceux qui te disent blogueurs, c'est les gens qui, excusez-moi, on parle vulgairement, ils placent leur caméra. C'est-à-dire qu'il y a un sujet ici, il vient, il fait direct, il parle de ça. Ça, il fait. Donc lui, il s'appelle blogueur. Alors que si on veut parler du sens même étymologique, blogueur, c'est quelqu'un qui détient un blog. Et à la base, le blog, il est écrit. Et il y a une autre notion qui est arrivée qui s'appelle le vlog. Donc c'est la vidéo, mais en blog. Donc voilà, qui permet de raconter un peu sa life. Et ça, c'est quand Snapchat est arrivé qui a propulsé ce courant. Et Facebook, ils ont récupéré un peu avec les Reels, tout ce qui va avec. Donc je pense que chacun, en fonction du réseau social qu'il utilise le plus, se donne une dénomination. Si je suis plus sur TikTok, je me fais appeler TikToker. TikToker, à la base, c'est toi aussi. Hein. Tu es une utilisatrice de TikTok. Donc, tu es une TikTokeuse. Tu vois? Maintenant, s'il se fait son argent que grâce à TikTok, il se fait appeler TikToker. Il y a d'autres, ils font, comme j'ai dit, les vidéos, ils disent qu'ils sont blogueurs. Ceux qui disent qu'ils sont influenceurs, aujourd'hui, il y a un peu un amalgame. Les gens, dès qu'ils ont un peu d'abonnés, qui parlent, on partage un peu leurs vidéos, du coup, ils deviennent influenceurs. Et ce n'est pas eux seulement, c'est même les internautes qui les appellent les influenceurs. Alors qu'on dit influenceur... Par déformation, peut-être? Peut-être par déformation. Il y a d'autres qui disent qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui est capable de faire changer les habitudes de consommation d'une certaine cible. Mais du coup, c'est comme si là, avant, on a l'impression qu'avant l'avènement des réseaux sociaux, il n'y avait pas d'influenceurs, de créateurs de contenu avant Facebook. Il n'y avait pas d'influenceurs en Côte d'Ivoire ou partout. Alors c'est un nouveau métier. Il faut comprendre que chaque ère arrive avec son lot de métiers. C'est un nouveau métier. Et avant, je ne pensais pas qu'on parlait de vlogueurs ou bien de TikTokers. Donc les influenceurs... Moi, je me rappelle, avant Facebook, je ne sais pas si tu connais, il y avait quelqu'un qui m'appelait Grand Maître. Oui, l'un des premiers sur Facebook. Avant Facebook, non? Oui, il y a i5 ou sur... Mais lui, il n'était pas considéré comme un créateur de contenu ni influenceur. Ça n'existait pas, ce... Oui, c'est ce que je dis. Je dis que c'est quand la rémunération est arrivée qu'ils ont mis certains termes. Mais en vrai, je vais dire, influenceur, c'est né à partir des réseaux sociaux. Enfin, c'est pas quelque chose qui... Peut-être que avant, il y avait des influenceurs qu'on reconnaissait en tant qu'influenceurs, mais le terme, il est né à partir des réseaux sociaux. Mais avant même l'influenceur ou bien influencer, c'était un mot qui était un peu péjoratif. Quand tu étais petite, avant, tu disais, il ne faut pas marcher lui là, il ne faut pas le laisser t'influencer. Ça veut dire que la personne allait te mettre des mauvaises choses dans ton cœur, dans ta tête. C'est comme ça, on nous insultait, on disait, il ne faut pas marcher lui là, il t'influence. Généralement, c'était un mot utilisé sur un truc péjoratif. En France, on a l'impression aujourd'hui qu'un peu les influenceurs, c'est des gens qui te poussent un peu vers la débauche. Souvent, il y a un type d'influenceur qui te véhicule des bons messages, mais il y en a d'autres qui t'entraînent dans la perversion, comme on voit avec les émissions de télé-réalité où tout est mélangé, un peu influenceur,
Aujourd'hui, tous ceux qui font de la télé-réalité deviennent malheureusement des influenceurs, ou heureusement, je ne sais pas. Comment canaliser ça? J'ai un problème, en fait, parce que l'influenceur, c'est pas lui qui va venir changer le monde. On n'a pas dit influenceur, c'est quelqu'un qui doit forcément faire chemin de croix, ou bien il va prêcher l'évangile. Non, c'est quelqu'un qui est capable de te vendre un produit. Par exemple, on dit que le meilleur commercial, c'est celui qui arrive à vendre un réfrigérateur en Alaska, par exemple. Tu vois, c'est quelqu'un qui est capable de te dire, toi, ce produit-là, tu n'en as pas besoin, mais tu vas l'acheter parce qu'il est bon, parce que j'en ai parlé. Parce que déjà, tu m'aimes, tu as confiance en moi, j'en ai parlé. Maintenant, lui peut l'utiliser mal, il peut l'utiliser dans l'autre sens. Ouais, on a eu une dame qui a dit une fois qu'il fallait utiliser mercurochrome, je ne sais pas quoi là. Et oui, on a eu des autorités, la ACA surtout, qui nous a dit qu'il y a eu c'était de la bétadine. C'était de la bétadine. Rupture de stock dans certaines pharmacies. Et ça, c'est la vérité. Donc voilà, ça peut être une influence. Si vous la jugez peut-être négative ou positive, toujours est-il que ça reste des influenceurs. D'accord. Écoutez, on va aller au micro-trottoir, histoire de voir ce que pensent également les Ivoiriens de ce sujet-là, revenu des influenceurs. Est-ce un mensonge ou est-ce une réalité? On le découvre et juste après on poursuivra ce débat assez passionnant. A tout de suite. Je suis auprès de Désiré, ça va? Oui, ça va pas la grande. D'accord. Pour toi, est-ce que le revenu des influenceurs, c'est un mythe ou une réalité? C'est une réalité, parce que ça les paye vraiment. Quand on les voit, tout ce qu'ils font, si ça les paye, ils n'allaient pas faire tout ça. Donc, être influenceur, c'est un métier qui paye son homme. Oui, c'est un métier qui nourrit bien son homme, si on peut le dire comme ça. D'accord, mais pour toi, quels sont les contenus qui font qu'ils sont connus, qui leur apportent de l'argent? Quel genre de vidéos ils font qui attirent la population? Ce qui fait rire, ce qui engage comme la jeunesse, ce qui plaît à la jeunesse aujourd'hui, c'est ça qu'ils font. C'est un peu ça. Maintenant, pour toi, une estimation, ils peuvent gagner combien comme ça? Comment? Pour toi, les influenceurs peuvent gagner combien comme ça? Ils ont une estimation, quoi. Comme argent. Elles sont au milieu. Oui, beaucoup. En tout cas, pour exemple, si ma cause, quoi. Voilà. Après, ils donnent beaucoup. Ils font beaucoup pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Ils donnent une maison, de quoi vivre. Donc, vraiment, si ça ne donnait pas, elle n'a pas fait tout ça. C'est ça paye qui fait ça. Ange Michel, pour toi, est-ce que les influenceurs sont vraiment payés? Bah ouais, ils sont vraiment payés. Puisque lorsqu'ils font des vidéos, et nous, le peuple, ça nous plaît. En fonction de ça, quand Facebook ou Twitter, YouTube, on booste les pages, bah, on doit dire qu'ils sont vraiment payés, au fait. Ils sont vraiment payés. Pour toi, est-ce que le revenu des influenceurs est un mythe, une réalité? Est-ce que les gars sont vraiment payés? Oui, ils sont payés, c'est une réalité au fait. Ils sont payés par quoi? Et par le nombre de vues, d'abonnés et tout quoi. D'accord. Mais ils peuvent toucher combien comme ça, par semaine, par mois? Bon, je peux dire par semaine, ils peuvent toucher au moins, ça dépend des vues, des likes, des j'aime, ça dépend. Ça peut être 50, 100, 150, 200, ça dépend. Pour toi, est-ce que le revenu des influenceurs, c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que les gars sont vraiment payés? Oui, ils sont vraiment payés. Par quoi comme ça? Par les j'aime, par les likes. Ils sont vraiment payés. Par les j'aime, par les likes, en fait. D'accord. Pour toi, ils peuvent toucher combien comme ça? Puis ça dépend. Ils peuvent toucher au moins 150 000, 200 000, au moins 300 000 parties. Mais est-ce que c'est un monsieur qui paye? Il paye bien. Oui, ça paye bien, ça paye très bien. Bien, on ne peut pas parce qu'il y a là, tu vois, c'est tout ça, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien derrière. Mais tu le sais, après tu décides, hein. Soit on te respecte, soit on ne te respecte pas. Tu vois, donc c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses du jeune Pat Koyao qui, je pense, un peu dans le même registre, veut dire ses vérités à sa manière, et qui a fini par faire un tour à la prison? Ouais, mais après, tu dis, comme il dit des choses. Sauf que dans sa manière de faire, peut-être il y a d'autres qui n'aiment pas. Et ça peut moi, en tout cas, Dieu merci, j'ai jamais reçu de plainte. J'ai jamais reçu de plainte. Ben, moi, ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Tu es tout simplement en train de dire la vie d'un consommateur lambda. Voilà, tranquille, je ne me mêle pas. Vraiment, je n'ai jamais reçu de plainte. Donc, je pense que lui, il est plus dans l'attaque de personnes. Tu vois? Moi, je descends plutôt des idéaux. Donc, tu vois, c'est différent. Donc, quand c'est comme ça, il va s'attirer forcément des foudres. Des foudres. L'observateur. Observateur premier. C'est le même registre là aussi. Qui?
Observateur. Lui aussi dit beaucoup ce qu'il pensait. En Baoulé aussi. Oui, c'est tout ça. Vous voulez me mettre dans quoi? Non, on veut savoir, on veut comprendre. Moi, je veux comprendre. Oui, moi je ne maîtrise pas trop ce qu'il fait. Voilà. Je ne sais pas trop dans quoi il est. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup entendu de polémique vraiment sur toi. Oui, c'est vrai. Contrairement à eux. Donc c'est pour ça que je... C'est pour ça, c'est ce que je dis. C'est parce que je ne suis pas dans le truc de personne. Même s'il y en a, tu ne vas pas entendre. Parce que je ne vais pas amplifier ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je reste sur la même chose 2 fois. Je ne prends pas une affaire pour faire une semaine. Il y en a qui cherchent à faire du buzz de cette manière aussi. Bah oui. Mais c'est peut-être pour ça que, peut-être, on va dire que nous, on ne décolle pas comme il faut. Peut-être, comme j'ai dit, depuis 2014. Parce que je veux que quand on dit Tony, on ne rattache pas ça à quelque chose de négatif. Et franchement, moi, je suis fier parce que je reçois souvent des demandes des ministères ou des institutions qui disent on veut par exemple une ou 2 personnes comme toi. Mais pour trouver 1 ou 2 personnes, c'est difficile en fait. Tu vois? C'est pour ça que quand tu dis tu es un peu seul, c'est-à-dire qu'on n'est pas nombreux qui nous engageons dans ce carnaval-là. Donc c'est une fierté. Tu vois, c'est une fierté et ça fait plaisir. Mais Sonny, j'ai envie de te demander, depuis ta carrière de créateur de contenu, je vais dire ça comme ça, quel est le fait le plus marquant pour toi, positivement et négativement? Le plus marquant positivement, il y en a plusieurs. D'accord, vas-y. Il y en a plusieurs. Il y a des, par exemple, moi, c'est les combats, par exemple, qu'on porte et puis qui aboutissent. Récemment, ce qui me vient en tête, quelque part à Dufou là-bas, il y avait des ordures qui n'étaient pas ramassées sur de nombreux jours. J'ai reçu des vidéos. J'ai fait une vidéo là-dessus et le même soir, ils sont venus ramasser les ordures. Voilà. Et l'autorité qui s'occupe de ça m'a même appelé pour me dire ouais, on souhaite travailler avec toi parce qu'on ne voit pas tout forcément. Il y a ça, vraiment il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup, il y a Bimpe, tout ça. Ils sont puissants. On arrive à faire quelque chose comme ça, ils sont puissants. Est-ce que ça ne réveille pas l'orgueil? On se dit, c'est à cause de moi, on se tape la poitrine. Moi, je n'ai jamais dit que c'est à cause de moi, quelque chose. Je n'ai jamais dit que c'est à cause de moi. Mais une chose que je sais que ça permet de faire avancer les choses. C'est pour ça que vous voyez que c'est pas tout, on parle dedans. Parce que quand tu parles dans tout aussi, souvent. Voilà, donc c'est bien. Parce que le but, il faut qu'on soit. Le but, c'est de faire changer les choses. Il faut que ça soit positif. Il ne faut pas que ça soit malsain. C'est quand c'est malsain, tu vois. Moi, je critique, mais je n'insulte jamais. C'est tout à fait. Tu vois, je suis dur souvent les mots. Souvent, je peux voir, il y a un ministre que je lui ai dit démissionne, mais je l'ai vu, mais on s'est vu, mais il n'y a pas d'animosité, parce qu'il sait que c'est pas mauvais, c'est pas méchant, c'est la vérité, même si elle est difficile. C'est ça, en fait. C'est ça. Maintenant, est-ce que tu as déjà vécu une expérience qui t'a fait te dire non, ça, il faut que j'arrête maintenant. Faut que je raccroche le téléphone, le micro et tout ça, j'en ai marre, je passe à autre chose. Non, parce que quand je venais là, je savais ce que je voulais faire. Et puis, c'est pas les avis des gens qui m'intéressent. Ça fait plaisir, on te dit tu es beau, tu es gentil, tu es fort. Ça fait plaisir, mais je sais que demain, là, ils vont changer. Si ce que tu dis là, ça ne lui plaît pas, il va changer. Donc moi, franchement, je viens parce que j'aime à la base. J'ai dit depuis 2014, il n'y avait pas d'argent dedans. Moi, je suis un geek à la base, j'aime tout ce qui est nouvelle technologie, j'aime à la base. Donc je prends plaisir à faire ce que je fais. Maintenant, après, ce que tu vas dire, ce n'est pas ça qui va me décourager. Peut-être le jour que je vais arrêter, je vais dire que je ne fais plus, c'est que peut-être je suis fatigué. C'est que tu es fatigué, tu as juste envie de raccrocher. Ouais, j'ai envie de faire autre chose. D'accord. Donc, dans le métier d'influenceur, ce qui, selon toi, devrait être encouragé et ce qu'on devrait pouvoir arrêter. Là, on a parlé de beaucoup de bling-bling. Aujourd'hui, pas mal de personnes sont obligées de faire beaucoup de choses pour pouvoir avoir s'attirer plus de vues. On a vu par exemple avec le Beauté qui était en train de faire une épilation des parties intimes qui a à la limite qui a fait passer la serviette après une autre collaboration avec CSCO le Sultan et tout ça, bon, qui elle-même par la suite a fini par dire que c'était c'était que du buzz et tout ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont nombreux à vouloir faire tout et n'importe quoi juste pour des vues, juste pour de nouveaux abonnés, juste pour être à la une quoi, de l'actualité.
Oui, parce que c'est ce qui marche. C'est beaucoup ont commencé comme ça, dans du buzz, dans du scandale. Et puis demain, quand ils ont eu ce qu'ils veulent, ils disent non, je change de vie. Ça ne peut pas marcher. Non, mais il y a beaucoup pourraient marcher comme ça. Donc quand tu vois, tu sais qu'ils veulent aller vite. Ils ne veulent pas prendre le temps de construire une communauté. C'est bien d'avoir des abonnés, mais il faut construire une communauté. Il faut construire des gens en fait, qui te connaissent, qui sont prêts à te suivre. Même s'ils ne sont pas nombreux. Tu vois, beaucoup qui font ça là, ils ne peuvent pas remplir même une salle de 500 personnes quand, tu vois, ils en ont besoin. Donc franchement, moi je leur dirais de ne pas se presser, parce que c'est le fait de vouloir être trop vite star, de ne pas se presser. Parce que si tu te presses, tu vas avoir ce que tu veux. Puis demain, ça va tomber. Il y a beaucoup qui sont venus comme ça, et puis on n'entend plus parler d'eux. Et pour enchérir dans ce que tu es en train de dire, aujourd'hui on voit pas mal de personnes, je pense que vous connaissez tous l'émission de Bachelor qui était sur Canal et tout. Il y a plein de jeunes filles qui participent à cette émission-là. Après, tu te rends compte que c'était juste pour renforcer sa communauté. Quand on dit sa communauté, elle est passée parce que malheureusement, heureusement, quand on passe dans une émission de télé-réalité, on se fait des fans, on se fait des adeptes et tout ça, des abonnés. On est à la lumière, on est mis en lumière. Et là, du coup, quand elles reviennent chez elles, c'est toujours pour ouvrir une activité ou bien parce qu'elles étaient en manque de lumière. Elles ouvrent une activité et puis non, moi c'est tant de tête, j'ai fait de Bachelor et tout ça. Et puis, ah non, on a suivi. Et j'ai vu récemment une qui avait ouvert comment on appelle ça, son magasin de cosmétiques et tout ça, qui avait marché au Bénin, mais juste parce qu'elle était passée à la télé. Donc tu vois des fans qui venaient et qui venaient, ça désemplissait jamais parce que voilà, ils avaient envie d'avoir soit un autographe, soit compatissait à comment on appelle ça, à sa mésaventure, à ce qu'elle avait vécu et tout ça. Mais vraiment aujourd'hui, on voit tout. Ça, c'est la stratégie, tu vois. Chacun met en place sa stratégie, tu vois, pour se faire connaître. Chacun met en place sa stratégie. Mais la meilleure stratégie, c'est de faire de bons contenus. C'est ça. Ce que je dis. Mais je dis toujours, quand les gens viennent, ouais, je suis nouveau, il faut me coacher. Je dis, écoute, fais bien ce que tu fais là. Tu vas voir. Sur la vidéo là, c'est quoi? Un partage, 2 partages, et puis c'est fini, c'est parti. Fais bien ce que tu fais, c'est tout. C'est vrai que tu vas te faire remarquer dans les histoires de trucs, mais personne ne va... Tu ne vas pas gagner l'argent dedans. Et beaucoup ne gagnent pas l'argent dedans. Je sais de quoi ils parlent. Beaucoup ne gagnent pas l'argent dedans. Mais ils entretiennent ça comment? Ne veulent même pas travailler avec elles ou bien même être associés avec il y a beaucoup qui ne gagnent rien dedans. Ils sont obligés de vendre les produits, les trucs comme ça, tout le temps crier pour s'en sortir. Ils ne gagnent rien dedans. Tout le temps crier pour s'en sortir. Oui. Par contre, il y a d'autres qui n'ont pas besoin de ça. Ils s'asseyent, ils comptent sur leurs revenus de collaboration, de rémunération, quoi, et puis ils vivent tranquilles. Mais Stony, il faut dire quelque chose aussi. On est ici en Côte d'Ivoire, on critique beaucoup. On parle beaucoup, on parle de ces influenceurs qui sont là. Oh, lui, là même, il dit quoi même. On ne sait même pas ce qu'il fait, même il est toujours sur les réseaux en train de vociférer. On a vu le cas avec Apouchou, les gens l'engueulent et tout ça. Mais dès qu'il lance un direct, ce sont des milliers de personnes qui sont connectées. On voit le cas même avec le père Dallo en ce moment, il y a polémique entre les deux et tout ça. Mais dès qu'il lance un direct, on est toujours... Qu'est-ce qui crée ça selon toi? C'est la curiosité. C'est la curiosité. Le scandale attire la curiosité. On sait, mauvaise nouvelle là, ça voyage vite, non? Ouais. Mauvaise nouvelle ne paie pas transport. C'est ça, c'est la curiosité. Et puis, comme tu as dit, on aime s'occuper de la vie des gens. Donc, les gens, ils sont habitués à ça. Après, c'est pas parce que tu as beaucoup de personnes qui te regardent que ça veut forcément dire que... Tu as une bonne communauté. Ouais, ça veut forcément dire que, genre, ce que tu dis, ça a de l'impact sur eux, ou bien ça veut forcément dire que tu es en train de déjà fouler. Je dis, c'est pour s'informer. Le gars, il s'informe, il a été écouté, 2, 3, ils sont bons. Mais j'ai dit, à la fin, toi, tu gagnes quoi? En fait, c'est ce que je veux dire. Toi, tu gagnes quoi? Aujourd'hui, beaucoup veulent rentabiliser ça. Oui. Donc, c'est pour ça que, quand il y a la monétisation, ils sont obligés de faire tout le temps des vidéos pour avoir un peu d'argent. Tu vois? Alors qu'il y en a, ils n'ont même pas besoin de rentrer dans ça. Ça vient naturellement, tu vois. Moi, aujourd'hui, je suis une marque sérieuse. Je ne vais pas venir m'associer à quelqu'un qui fait des directs, et qui dit des vulgarités. Des insanités et tout ça. On a vu aussi la catégorie des rampeurs. Hein. Bon. Je dis ça, je dis rien. On est beaucoup à critiquer, on est beaucoup à parler, à vraiment...
beaucoup de messes basses concernant ce nouveau système-là. C'est vrai qu'on critique, mais il y a de plus en plus de rampeurs, il y a de plus en plus de personnes qui épousent ce style-là et qui comptabilisent pas mal de vues sur les réseaux. Ils disent que c'est ce qui donne des vues. Que quand tu t'assois pour parler normalement, tu réfléchis, tu fais la lecture, tu fais le vocabulaire, comme quand même, je fais un gros coucou, ça ne marche pas. Du coup, les gens se disent, moi je vais commencer à parler du buzz. Dès qu'il y a un truc, je fais vidéo, je parle. Dès qu'il y a un truc, et puis quand j'aurai beaucoup d'abonnés, après je vais changer. Mais ça dépend de ce à quoi tu as habitué les gens, tu vois. Ça dépend de ce à quoi tu as habitué les gens. Si tu as habitué les gens à ça, tu ne vas pas vouloir changer demain et puis ils vont te suivre. Ils vont aller ailleurs. Tu vois, ils vont aller ailleurs. Parce qu'ils viennent s'abonner parce que toi, tu fais béret. Ils vont aller ailleurs. Donc, ça dépend. Le nombre de vues, là, tu peux faire ça en faisant des bonnes choses. J'en connais pas beaucoup. Écoute-moi, parlant de bons sujets, moi en tout cas, moi les bons sujets que je fais, je fais de belles vues. On va dire que c'est ta chance. Je n'envie pas ceux qui font du scandale. Ton secret à toi, peut-être comme tu l'as dit, tu as pris le temps de faire ta communauté. Mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, on est nombreux à critiquer ces influenceurs-là, comme j'ai dit, de la catégorie des rampeurs, des gens qui viennent s'arrêter devant la caméra pour ne pas dire de bonnes choses, bien des insanités, ou bien même des cyberactivistes qui viennent, qui insultent des hommes politiques, qui insultent des pères de famille ou des mères de famille juste parce qu'ils ne sont pas d'accord. Moi, je suis d'accord, on peut critiquer quelque chose, mais sans vouloir forcément aller dans les insultes, dans les injures et tout ça. Je ne suis pas d'accord pour ça. Donc, malgré le fait qu'on critique ce genre de personnes-là, ce genre d'influenceurs ou bien ce genre de créateurs de contenu, mais ils sont de plus en plus nombreux sur la toile. De telle sorte à ce qu'on se demande, normalement si on les critique, ça veut dire qu'on devrait les bannir. Mais pourquoi ils sont de plus en plus nombreux? Je ne pense pas que aujourd'hui, pour ceux par exemple qui sont sur Meta, il y a même sur TikTok, il y a une politique aujourd'hui de Meta qui est en train de nettoyer la toile, comme on le dit. Il y en a que peut-être tu voyais avant, aujourd'hui, qui sont allés tous sur TikTok. Parce qu'ils ne peuvent plus faire ces mêmes directs-là sur Facebook. Parce que Facebook a compris qu'il fallait assainir le milieu. Donc ça fait qu'il y a les injures, les trucs comme tu dis là. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont eu des restrictions de visibilité. Il a sa page, peut-être pas avoir 1 million, mais on lui restreint carrément sa visibilité. Et quand c'est comme ça, si tu es au rouge, c'est sur une année. Sur une année, et quand tu reviens, tu es obligé d'être correct. Tu ne vas pas utiliser des mots violents, tout ça là. Donc Facebook, eux, ils ont commencé à faire ça. Sur TikTok aussi, ils sont en train de le faire. Donc je pense que c'est aux plateformes même de prendre leurs responsabilités. Parce qu'à un certain moment, laisser aller faisait qu'on voyait tout et n'importe quoi. Et beaucoup ont quitté les plateformes à cause de ça. Aujourd'hui, moi je suis un responsable, un père de famille, je ne veux pas aller rester sur Facebook pour écouter ça là. Je quitte, je ferme, tu vois. Et eux perdent de l'argent, ça ne les arrange pas. Alors qu'aujourd'hui, ils ont envie que les gens viennent, restent. Et donc, ils sont en train de faire ce travail-là. Je pense que petit à petit, ça va changer. J'espère en tout cas. Et en tout cas, merci de nous avoir honorés de ta présence. La dernière question, je ne sais pas si tu en as une. Oui, moi, je voulais parler de la maladie dans le milieu. On voit qu'ils sont tout le temps dans le stress. Est-ce qu'il y en a qui sont dépressifs ou dépressives, qui sont malades, qui ne sont pas heureux, mais qui font genre constamment. Peut-être ceux qui sont accrochés aux vues. C'est qu'il y a des gens, quand ils ne font pas vues, ils ne se sentent pas bien. Quand ils ne font pas like, ils ne se sentent pas bien. Ils sont un peu malades. C'est comme si leur vie dépendait de ça. Donc, ceux-là, je pense qu'il faut un travail psychologique. Parce que ce n'est pas évident de vivre selon ce que les autres pensent. Moi, je peux poser un like sur une vidéo, puis je n'ai pas regardé la vidéo. Pourquoi ? Oui, mais parce que... Non, parce que si tu likes une vidéo, c'est parce que tu aimes la vidéo. Non, mais je parle pas de moi, je te parle, je dis, si c'est parce qu'on like que tu penses qu'on t'aime, quelqu'un peut liker ta vidéo sans forcément la regarder. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des vidéos aujourd'hui qui peuvent faire 20 000 likes et qui font même pas 20 000 vues. C'est vrai. Il y en a. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Il y en a. Donc, c'est pas ça qui va juger si tu es intéressant ou pas. Et il y a des gens qui sont accrochés à ça. C'est pour ça qu'ils stressent, ils vivent mal. Donc, quand vraiment c'est que les gens pensent de toi, tu t'en fous là, c'est bon. Et toi, tu t'en fous éperdument? Non. Moi, j'ai dit toujours ici, si vous estimez que je suis le créateur de contenu, c'est ce que je propose, que vous consommez. Si vous regardez un peu, moi, j'ai commencé quoi? Je faisais mise à jour qui était un peu les bérets. Et j'ai trouvé que je donnais trop de la lumière à des gens qui n'avaient pas, des choses intéressantes. Et le fait de les poster, de mettre en avant ce qu'ils disaient, ça leur donnait trop de la lumière. Et volontairement, j'ai arrêté.
Quand j'ai arrêté, les gens sont venus me dire non, mais il faut faire, nous, on aime ça. Je fais un autre type de contenu. Après, quand j'ai commencé les micro-trottoirs, on m'a dit non, il n'est plus inspiré. Mais aujourd'hui, plusieurs font micro-trottoir. Tout le monde veut faire micro-trottoir. Donc, c'est toi, tu imposes. Et si c'est bien fait, ils vont suivre. Il ne faut même pas t'inquiéter de ce qu'ils pensent. Il faut faire seulement. D'accord. Et si vous avez un conseil à donner à cette nouvelle génération d'influenceurs, de créateurs de contenu, de tutti quanti, en tout cas d'habitants sur le net? Ils n'ont qu'à aller à l'école. Non, mais c'est vrai en plus. Ils n'ont qu'à aller à l'école. Ce n'est pas un raccourci. Les fautes que je vois aujourd'hui. Ils vont pas à l'école. Ils n'ont qu'à aller à l'école. Ils n'ont qu'à aller à l'école, c'est important. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux à pouvoir tenir un thème ou bien discuter sur un sujet. Débattre d'un sujet. Il y a d'autres même, par exemple, qui ne peuvent pas faire un certain type de contenu parce qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle pour le faire, pour mener la réflexion. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas s'exprimer sur ce sujet-là. Donc, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. C'est parce qu'ils ne sont pas là à l'école. Ils vont, je sais pas, ils sont pressés pour aller faire vidéo, remuer les fesses, tout ça. Ils n'ont qu'à aller à l'école. Donc, aller à l'école, c'est déjà important. D'accord. Même interview, mais on va te poser interview. Tu sais, tu peux être belle et puis dégager un truc, mais quand tu ouvres la bouche, on n'a plus envie de dire. Oh, belle était toi. Donc, aller à l'école, c'est important. C'est important. Merci donc, Stony. C'est donc sur ces notes-là que nous allons nous dire goodbye. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup d'avoir partagé ce sujet en ta compagnie. Il s'agissait donc des revenus des influenceurs. Mytho ou réalité, comme il le disait, ce n'est pas impossible d'avoir ce qu'ils ont, mais à condition de travailler. Et très peu sont dans la transparence. Quand je dis dans la transparence, il y a beaucoup de poudre de perlimpinpin. On vous donne une poudre magique, là, vous faisant croire que voilà, tout ce que vous voyez est réalité, mais non. Il y en a qui vivent de leur art, par contre, il y en a d'autres, c'est pas le cas, c'est juste de l'illusion qu'on vous vend. Et ça permet d'accroître la communauté des uns et pour d'autres, ça permet aussi d'appâter pas mal de personnes. Ça peut être des pointeurs ou des pointeuses. On ne sait jamais. On se met en avant. Maintenant, là, les parkings sont partagés. Il y a pas, c'est pas pour les femmes seulement, il y a pour les garçons aussi. Donc vraiment, faites attention. Comme il a dit, si vous voulez devenir influenceur ou créateur de contenu, formez-vous à la chose, mais allez surtout à l'école, formez-vous. C'est très important, la formation en toute chose est primordiale. Et c'est donc sur ça que nous allons nous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. La suite de cette émission, elle arrive bien évidemment après la pub. Je vous dis donc à tout à l'heure. C'est fou comment l'écran peut changer la vision ou la pensée de quelqu'un. Ben voilà, comme vous le voyez dans le micro-trottoir, d'autres sont pour, d'autres sont contre. Mais moi, j'ai juste envie de poser une question à la suite de ce micro-trottoir. C'est quoi le modèle économique derrière le métier d'influenceur, de blogueur ou de vlogueur? Parce que voilà, comme on peut le voir, il y en a plusieurs qui arborent des styles de vie, ma foi... j'ai envie de dire... Fantastique. Ouais, fantastique. C'est tellement beau qu'on se demanderait... tout le monde a envie de devenir influenceur, quoi. Tellement ils nous en mettent plein les yeux. C'est quoi le modèle économique derrière? Je sais pas, quand tu parles de modèle économique, je fais allusion à comment dirais-je... Comment ils gagnent de l'argent? À comment ils gagnent l'argent. Comment ils font pour se mettre en avant pour gagner de l'argent, en fait? Oui, il y a plusieurs manières. Il y a la collaboration. La collaboration. Avec des marques. D'accord. On appelle le sponsoring. Pour certains, c'est ça. C'est le sponsoring. C'est-à-dire qu'une fois que tu as une communauté, il y a des marques qui viennent se greffer, qui disent, voilà, moi je veux utiliser ta visibilité pour promouvoir un produit. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être, comment on appelle ça, d'être sponsorisé par des marques pour commercialiser? Oui. Et tu as pu voir l'impact de ta communauté sur ces ventes-là ou pas? Alors après, c'est à la marque de juger. De juger, mais généralement, c'est pas des, c'est un positionnement, tu vois, c'est une visibilité que tu recherches. C'est pas forcément tout de suite. Pour accroître les ventes. Je vais acheter, c'est passer l'information, dire qu'on est là, dire qu'il y a tel service qui est là, mais derrière, forcément, ils font du chiffre. Et c'est ce qui fait qu'il y a d'autres qui renouvellent et autres qui changent de stratégie. Donc il y a déjà ça, la collaboration. Et puis aujourd'hui, la monétisation sur les réseaux qui permettent à certains d'avoir aussi de l'argent. Après, je vais dire, on peut vivre de cela si on sait utiliser sa communauté
pour nous-mêmes développer un business. Il y en a qui ont des restaurants, il y en a qui ont des marques de produits cosmétiques. Ou bien des vêtements, des magasins de vêtements. Voilà, qui marchent plusieurs bien. fois. Donc même si c'est indirect, mais c'est grâce à cette influence-là qu'ils arrivent à faire ça. D'accord. Ok. Et c'est souvent les entreprises qui viennent ou parfois les influenceurs eux-mêmes vont vers les entreprises pour proposer leurs services? Généralement, c'est les entreprises qui viennent. Il y en a qui sont dans des agences d'influence, qui sont des agences d'influence. Oui, il y a des agences d'influence qui ont un certain nombre d'influenceurs qui dealent avec les sociétés directement, les entreprises directement. Et puis, il y en a qui sont contactés, c'est pas du B2B, c'est direct, quoi. D'accord. Et à combien peut s'élever un sponsoring, par exemple, quand une marque vient vers un influenceur? Je sais que ça dépend de la cote de popularité de chacun ou bien de ce que chacun pense valoir. Voilà. Mais ça peut aller de combien à combien? Mais tu as déjà répondu, ça dépend de la cote de popularité, de la catégorie le plus faible que tu as entendu et le plus fort que toi tu as entendu comme ça. Non, mais ça, c'est chacun qui va dire. Je ne peux pas parler pour tous, mais je sais que c'est en fonction des durées. Par exemple, si tu as une marque qui est, par exemple, dans la téléphonie, tu sais que en faisant une pub ponctuelle, c'est-à-dire une seule fois, pour cette marque, tu vas te fermer d'autres portes parce que tu ne peux pas faire pub de temps. Après tu as fait pub de B, on ne va pas te trouver crédible. Donc il y a des gens qui disent, bon, moi je veux qu'on signe pour 6 mois ou bien 1 an. Et sur cette période, voilà, il y a la possibilité de rentrer beaucoup d'argent, d'augmenter un peu sa facture. Et voilà, il y en a par exemple qui prennent un qui avance comme ça. Donc ça dépend de comment tu négocies ton contrat. Voilà, ça peut partir de 50 000 pour certains jusqu'à des millions pour d'autres. D'accord. Wow. Et comment est-ce que... influenceurs même des 10 000. De 10 000. Oui, chacun a son prix. Chacun a son prix. 10 000 par mois ou par publication? Par publication, oui. D'accord. Et on peut avoir des publications d'1 million, par exemple. Oui. Il est fait ta publication net 1 million. La dernière fois, j'ai vu Emma Loès qui a publié ses tarifs sur Snapchat. Publication simple, même là, 5 millions. Partagé même. J'ai vu, oui. Elle a publié. Mais elle est beaucoup suivie aussi. Voilà, donc chacun a son prix. Chacun a son prix. Et puis je pense qu'aussi c'est... Toi, même ton prix, c'est comment comme ça? Non, mais moi, mon prix... Si que tu postes quelque chose ça dépend. Ça dépend de qui tu es. Ça dépend parce que si tu es un particulier, ça ne sera pas la même chose comme une entreprise. Donc vraiment, ça dépend. Voilà. Mais si c'est ta soeur... Mais c'est pas 5 millions. Ouais, j'ai une grille tarifaire. J'ai une grille tarifaire déjà établie. Mais ça, c'est un... Ils sont organisés. Tu es une entreprise, tu es une égérie. Oui. C'est une marque. C'est un panneau publicitaire. Qui veut me louer? Est-ce que ça arrive par exemple où tu es l'égérie d'une marque et toi après tu n'approuves pas forcément les produits, les produits ou bien ce que la marque fait? Oui. Est-ce que c'est sous contrat que vous faites les choses? Mais c'est sous contrat, oui. Si tu es l'égérie d'une marque, c'est forcément que tu as lu ce que... Voilà. Après tu ne peux pas aller te mettre dans un truc où tu ne sens pas. Hein? Toi, tu ne vois pas les femmes qui font les beurres de karité ou bien les... Bon, là, je pense qu'on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, Stony. Comment est-ce que les revenus contribuent-ils à financer donc ce train de vie-là? Parce que on a, comme je t'ai dit, il y a des influenceurs, voilà, quand tu les vois, qui sont toujours entre 2 avions. Je pense qu'on a pu voir ça. Tu ne sais pas exactement ce que ces influenceurs-là ou bien ces créateurs de contenu-là font pour avoir cet argent-là. On a tous vu le cas de la Nigériane qui est décédée lors d'un voyage parce que voilà, en fait, elle était une mule. Tout le monde l'adulait, elle avait des millions de followers sur les réseaux sociaux. Elle affichait un train de vie très luxueux. Et puis finalement, c'est lors d'une overdose qu'on s'est rendu compte qu'elle était une mule parce que la poche de drogue qu'elle portait en son sein a éclaté et du coup, bah voilà, elle a fait une overdose, c'est passé directement dans le sang, elle en est morte. Donc combien sont ces personnes-là qui abordent un style de vie vraiment... Mais on leur paye tout aussi, les influenceurs. On ne peut pas tout te payer au point où tu es toujours entre 2 avions. Tu es toujours entre 2 avions, tu as que des sacs de marque, de luxe. Quand par exemple tu vas prendre un sac à main, juste une petite pochette, à près de 3 000, 4 000 euros, on n'est pas loin de 2 millions, 3 millions de francs CFA, un sac à main. Je ne dis pas que tu ne peux pas te l'acheter si tu travailles bien, il n'y a pas de souci. Mais que ça soit ton quotidien. Mais si on parle de tous les influenceurs, moi j'avais déjà vu une influenceuse qui a été, un hôtel, les Acoptiels et son mari, la nuit à 24 000 euros.
Oui, on peut leur offrir ça. Et là, on voit qu'ils font la pub de ça. Mais c'est différent de quelqu'un qui est tout le temps entre deux avions, qui est en train d'acheter toujours des choses. Souvent, tu vois même pas de post. Hein. Elle n'a pas posté comment dire, de sponsoring pour dire que, bon voilà, il y a telle marque qui m'a contacté et tout ça. Elle ne fait rien, mais elle ne fait que voyager. Donc, comment est-ce que ces revenus-là contribuent à financer ce train de vie? Ah, mais ça là, tu me demandes, c'est moi, Qui connaît Papa des chiens? Ah, moi, je ne suis pas là-bas, même si tu me demandes ça, je ne sais pas comment je... Si je dis non, que mais je sais... est-ce que tu sais qu'il y en a qui mitonnent quand même? Il y a beaucoup qui mitonnent. Alors, elle a dit qu'il y a beaucoup qui ont des choses gratuitement. Oui. Tu vois, mais à quelle fréquence? Et puis, il ne faut pas aussi croire tout ce que vous voyez aussi souvent sur les réseaux. Hein. Il y a beaucoup qui vont flasher l'argent même qui ne leur appartient pas. Il y a d'autres, bon, elle a dit qu'elle a payé sac. Elle allait filmer tout ça là. Mais bon, tu l'as déjà vu dans la ville, elle, le sac. Il y en a beaucoup. Il y en a qui prennent son Dubaï, qui sont filmés original, il y en a sont prêts dans les avions, on les voit souvent, par exemple, elles s'asseyent en première classe pour faire la photo. Et puis après, elles vont derrière. Et puis moi, je vois les gens même qui voyagent à l'aéroport, par exemple, le salon VIP là, c'est 25 000. C'est 25 000, non, oui, on paye pour aller s'asseoir là-bas. Il y a d'autres qui sont s'asseoir là-bas, ils payent 25 000 pour manger. Ils sont assis là-bas, ils font photo que non, je m'en vais en business class. Parce que c'est réservé, généralement avec business, tu as droit automatiquement au salon. Mais tu peux payer aussi pour aller t'asseoir. Donc il y a beaucoup qui font ça. Il y a des gens qui ne savent pas. Et puis ils font photo, ils publient pour dire que voilà, moi je suis... Donc il y a vraiment beaucoup de... Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'elles font ça généralement pour augmenter leur code de popularité. Non, pas leur code de popularité, leur valeur. Parce que si tu vois quelqu'un qui voyage toujours en deux avions, ça fait partie du modèle économique. Tu peux pas venir proposer 100 000 à la personne, tu vois. Et il y a d'autres même, par exemple, qui sont capables même de louer des voitures, des véhicules de luxe pour aller à des rendez-vous, garde de corps, tout ça là, pour donner, pour faire genre, voilà, c'est tout ça là, le marketing, hein. Donc franchement, il ne faut pas qu'on s'étonne. Et puis les billets d'avion aussi, excuse-moi, mais les billets low cost, tu peux voyager tout le temps. Hein. Si tu as réservé bien avant, là, tu peux voyager tout le temps, c'est rien, c'est pas ça qui est... Est-ce que tu as des anecdotes à partager avec nous de personnes VI, par exemple? Tu n'as pas besoin de dire son nom, hein, de VI comme ça. Oui. Mais la personne va savoir. La personne va savoir, mais il n'a pas dit le nom de la personne. Oui, c'est vrai, on veut des anecdotes. Bon, là, moi, tu as toujours connu comme quelqu'un qui dit la vérité. Non, mais là, comme cela, là... Ça ne te vient pas. Ça ne me vient pas. Sinon, je sais qu'il y a elle montrait les millions, alors qu'elle a écrit à un ami là pour payer facture de son abonnement de télévision. C'était 10 000 ou 12 000. Là. Elle montrait les millions. Il y en a comme ça. Elle montrait les millions. Oui. On a vu d'autres aussi qui ont montré les voitures ici, que j'ai 2 voitures, puis après on ne voyait plus l'autre là. L'autre c'était au garage. Non, il y a beaucoup de choses. Hein. Et puis il y a d'autres qui viennent, qui te disent, j'ai ouvert mon restaurant, mon salon, tout ça là. C'est son nom, mais c'est pas à lui. C'est un vieux père qui a ouvert ça. Il dit, te mets devant. Et puis toi, tu viens dire, c'est moi, c'est mon salon. Un jour, j'essaie d'aller m'asseoir dans un coin comme ça. Il dit, le propriétaire, c'est lui là, non? Il dit, qui est le propriétaire? C'est Madame Gondo. Il dit, hein? Il dit, elle vient ici à son mari tous les jours. Il dit, mais elle, le gars qui a fait pub là, je ne le connais pas. Hein. Tu vois, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Donc toi, tu vas voir, tu vas penser que la personne a l'argent, tout ça là. Mais c'est risqué parce qu'ils emmènent beaucoup de petites filles, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens à faire des bêtises. Ouais. Parce que tu mens. C'est vrai que tu augmentes ta notoriété, ta place, ton marketing, tes vues, mais et les personnes que tu tires derrière toi. Et les millions de personnes qui sont prêtes à tout pour devenir ce que tu es, alors qu'en réalité, t'es faux, quoi. Quand ils vont devenir, ils vont voir que c'est pas ça. Que c'est pas ça. Mais là, vu qu'on est d'accord qu'il y a pas mal de VI aussi dans ce milieu-là, et que ça fait partie du modèle économique, hein, parce qu'on est obligé de montrer, de se vendre cher. De dire qu'on mousse. Voilà, alors que c'est pas vraiment le cas. À l'image, est-ce que quand tu les rencontres dans la vie de tous les jours, ils sont normaux ou ils jouent toujours ce jeu-là? Ils jouent. Oui, là, tu peux voir, ils vont dire non, en vrai là. Bon, avec nous, ils vont jouer le jeu, mais entre vous là. Non, mais c'est pas devant moi, tu vas jouer le jeu. Tu vois, moi. Non, entre vous, comme vous êtes entre vous là. Tu cherches pas à te flasher toi aussi ou bien? Mais tu vas me flasher quoi? Tu vas rien me flasher. C'est-à-dire qu'on se connaît. Peut-être que toi-même, dans ta tête, tu sais que peut-être qu'il gagne plus que toi. Donc c'est pas moi qui va faire ça. Voilà, c'est avec les abonnés là-bas. Voilà, qui font ça. Et puis quelqu'un qui a l'argent, vous pensez qu'il va filmer tout le temps. C'est ce que j'étais en train de dire te concernant. Les gens qui ont l'argent, ils font pas ça. C'est ce qu'elle est en train de te dire te concernant. Tu t'assois dessus, tu fais comme si tu n'as pas, alors que tu en as. Moi, j'en ai pas. J'en cherche.
vous en avez donné, moi, il n'est pas. Tu n'es pas bon dans des... Alors, rapidement, donc, comme je disais tout à l'heure avant qu'Emmanuel ne m'interrompe, je disais que ça fait partie également du modèle économique de pouvoir se vendre cher, donc de vendre ce rêve-là aux gens pour qu'eux aussi puissent se positionner, avoir un positionnement. Donc, quelles peuvent être les conséquences de ce mode de vie-là sur la personne même de l'influenceur? Mais c'est le stress. Mais oui, tu es tout le temps stressé. En train de chercher le buzz. Mais tu imagines que les gens disent, oui, cette tenue-là, je l'ai portée, je ne peux plus la porter. On a même entendu parler de ce genre de scandale, hein, des personnes quand même hypées qu'on connaît sur les réseaux sociaux, entendre dire qu'elles emprunteraient des vêtements pour aller, voilà, Voilà. Mais non, mais c'est connu, tu es obligé de te mettre dans un truc que des tu ne peux pas supporter. De grandes émissions. Il faut vivre simple. Des milliers de vues et des millions de vues qui avaient été taxés d'avoir porté ou bien prêté des vêtements de leurs amis et tout ça. Et quand ça s'est gâté entre elles, la fille a posté ça, a screenshoté pour dire que oui, tu parles, tu fais genre et tout ça, mais est-ce que tu n'as pas emprunté telle chose avec telle autre personne et tout ça? J'ai dit pour moi en même temps, souvent je prends les habits de ma soeur. Là, au moins, c'est clair. Juste ça sort sur les réseaux, au moins, j'avais déjà dit moi-même à la télé. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais effectivement, je conviens avec toi, Stony. Oui. C'est une vie qui est hyper, méga stressante. Puisqu'il faut toujours faire semblant d'avoir ce qu'on n'a pas. Ça peut être grave. C'est malheureux. C'est des mégalos. C'est dans ça aussi qu'ils vivent. Qu'ils gagnent de l'argent. Ils ont envie de vivre. Ouais, ils ont envie de vivre de ça. Généralement, c'est les femmes qui font beaucoup ça. C'est les femmes, tu penses? Oui, c'est les femmes là. Mais même les hommes, hein. Oui, et il y a des célèbres. Bon, ça c'est parce que maintenant Facebook est venu. Mais sinon, il y a les tontons de autant là. Mais ça, tu parles. On parle des influenceurs ici. Mais généralement, ceux que tu les vois faire tout ça là, c'est plus des influenceuses. Il y en a même, ils sont même dans une coupe de champagne. Il faut les voir snapper. Bon, c'est champagne, je n'ai pas jamais bu ou bien c'est quoi. Tu vois, tout ça pour montrer que je suis dans un luxe. Voilà, c'est tellement nouveau pour la personne que la personne est obligée de montrer à ses followers. Mais donc si tu sens que c'est nouveau en fait. Mais comment tu fais si tu n'as pas de créativité? Il y a des influenceuses qui ne savent pas créer, qui n'ont pas de talent. Non, mais il y a différents types d'influenceurs. Il y a les influenceurs lifestyle, tu vois. C'est des gens qui montrent leur style de vie. C'est ça qui plaît aux gens. Comment ils vivent, comment ils dépensent de l'argent. C'est ça en fait, eux qui font leur contenu. Leur contenu est basé dessus. Donc ceux-là, tu ne peux pas leur demander d'aller faire autre chose. C'est ça. Donc, ils sont obligés de faire tout le temps, genre, pour pouvoir mousser. Sinon, en vrai, on se rend compte, hein, beaucoup qui... Qui ont faim. Non, c'est pas qu'ils ont faim, mais qui restent un peu, on va pas manger. Mais et les collaborations, mais on en parle. Les influenceurs sont prêts à tout. Collaborer avec collaboration. Pour qu'on puisse toujours parler de comment ça se passe les collaborations. Mais au-delà même de la collaboration, je voulais parler du basse dans le milieu. Est-ce qu'on se basse chez les influenceurs là? Bon, je sais pas, moi... Peut-être qu'ils m'ont bassé, j'ai pas su. Ça n'a rien changé dans ton avis, dans ta vie. Ça n'a rien changé. D'accord. Il y a de la jalousie, on se torpille. C'est un monde d'espiègles, d'hypocrisie. J'ai vu une vidéo récemment où on disait le dîner des influenceurs et tout ça. Hugo Mankadja qui a fait un post sur les réseaux sociaux, dit la réunion des hypocrites, ça m'a tué. J'étais morte de rire. Je ne sais pas si je t'ai vu dans la vidéo. Non, mais c'était pas là-bas. Tu n'étais pas là-bas, tu étais où? Non, j'étais pas là-bas. J'étais invité, mais j'étais pas là-bas. Tu avais des choses à faire? Oui, j'étais en émission. Tu étais en émission et tout ça. Mais j'ai pas vu tant les gens en train de discuter entre eux. Normalement, si vous servez, voilà, vous avez des followers, donc forcément des followers en commun. Forcément. Vous devez quand même pouvoir collaborer. Il y a un peu de rivalité. On se partage le même public. On se partage le même public. C'est-à-dire que je dis que mes abonnés, mais c'est pas seulement mes abonnés. Tu vois, c'est aussi tes abonnés. C'est clair. Donc, généralement... On n'est pas 100 millions en Côte d'Ivoire. Il y a forcément un peu de jalousie. Un million, que l'autre a 1 million, il y a forcément... Dans 1 million, il y a 500 000 qu'on partage ensemble. Il y a forcément un peu de jalousie. Surtout si toi, tu as tendance... que tu mousses un peu, comme on le dit, tu fais le buzz un peu, forcément les autres vont dire, ouais, il y a toujours ça, mais c'est un peu partout. Hein. Mais toi, dans ton registre, tu es plutôt, je ne vais pas dire que tu es seul, mais vous n'êtes pas nombreux hein, Ouais, mais ça dépend de ce qu'on... Après, c'est pas facile aussi d'être dans ce registre-là. Donc peut-être que tout le monde, beaucoup ne se sentent pas dedans. Les gens, il y a beaucoup qui ont peur de se faire détester. Ils ont peur de... On voit que toi, tu n'as pas peur, en tout cas. Tu dis ce que tu penses. Ton registre, en fait. Moi, mon registre
Il pas de Stony. Voilà. Il dit toujours ce qu'il pense. Je dis ce que je pense. J'ai pas peur en fait de la vie des gens. Parce que tu sais, il y a des gens par exemple qui font la comédie là. Ils peuvent pas donner des sujets sur des sujets de société vraiment de façon franche. Parce que quand tu vas voir les commentaires, les mauvais commentaires, ils ont peur, ils ont le seum. Ouais, aujourd'hui on m'a insulté, tu vois. Il faut rester soi-même. Il y a beaucoup qui ne sont pas eux-mêmes. Ils sont obligés d'être ce qu'ils ne sont pas. D'inventer des choses. Pour se faire aimer. Et ça, c'est pas... Moi, c'est pas ma vie. Moi, en tout cas, j'ai dit ce que je pense. S'il y a deux qui m'aiment, et puis je cherche même pas qu'on m'aime. Donc, tu veux être toi-même. Toi, tu vis ta vie. Et tant mieux si tu arrives à vivre de ça. Mais pour toi, c'est de rester fidèle à toi-même. Fidèle à moi-même, ça me ferme des portes. Mais je veux... Moi, à la fin de la journée, je veux que quand je regarde ma vidéo, je sois fier de moi. Je regrette rien. Conscience tranquille. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que le fait de faire les baies de Stony, là, de dire ce que tu penses, effectivement, ça t'a attiré la foudre de personnes au placé? Oui, beaucoup de personnes. On prend récemment même la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que... On a tous vu les vidéos. Je vais dire, c'est justement le fait de dénoncer certaines choses qui font que, même si on sait que tu bosses bien, on ne peut pas parce que... La go veut pour faire tout mon zéyo, mais monter dans le piano, j'ai dit ça à ma vieillot. Mon enfant pour toi c'est une maladie, tu bouges ton corps sur la mélodie et un bomba sur le piano. Pour me gâter des PCS, petit gros ventre de boss, on n'a jamais fait EPS. Travailler moi sur toi comme pour quantier, si c'est rien comme un boutique question, tu me donné un seulement. Elle veut vacances à Milano, faire encaisser ses copines, snapper dans l'eau. Manger calamar, poisson, saumon. Ses pieds touchent plus le sol, toujours dans l'avion. Bouteille en les gestes, tu ça trip sale. Tous les jours, je suis dans le Banks, mais les gros trip sale. Obligé fait de l'oseille pour toute la mi-fa. Attaquant comme Benzema, je mets des Lucan. Oh, c'est mon clé. Les Gucci, les mon clé. De la tête aux pieds, mon clé. Les Gucci, les mon clé. C'est les momos, mon clé. Les Gucci, les mon clé. De la tête aux pieds, mon clé. Les Gucci, les mon clé. Allons à Cocody, on l'a paix glacée. Tu connais Yopougon, c'est Cocody, t'es bien classé. Virez-moi sur ton compte et tu souris, ton cœur est classé. Faut dire à ta tante que moi tout mieux veut te doter. On levait des vrais sonars. Mais à parler de ton cœur, donne-moi les clés. On a Covid dans le cas et suis-moi, j'ai le bras long. Mets-toi un cœur artificiel avant des meilleurs 2-2-5. Elle veut vacances à Milano. Fais encaisser ses copines, snapper dans l'eau. Manger calamar, poisson, saumon. Ses pieds touchent plus le sol, toujours dans l'avion. Bouteille en les gestes, tu sais, trip sale. Tous les jours, je suis dans le Banks, mais les gros trip sale. Obligé fait doser pour toute la mi-fa. Attaquant comme Benzema, je mets des Lucan. Oh, c'est les mon clé. Les Gucci, les mon clé. De la tête aux pieds, mon clé. Les Gucci, les mon clé. C'est les mon clé. Les Gucci, les mon clé. De la tête aux pieds, mon clé. Les Gucci, les mon clé. Zanuma, oh, young Bouba, tu es ça, oh. Zanuma, y'a Zanuma, bouteille en léger, tu sais, trip sale. Tous les jours, je suis dans le Banks, mais le gros trip sale. Obligé fait de l'oseille pour toute la mi-fa. Attaquant comme Benzema, je mets des Lucan. Oh, c'est les mon clé. Les Gucci, les mon clé. De la tête aux pieds, mon clé. Les Gucci, les mon clé. C'est les mon clé. Les Gucci, les mon clé. De la tête aux pieds. Les Gucci, les mon clé. De la culture. Demain pour le gros concert. Hey, G. Y'a Jason Nouma, on l'avait même d'espoir depuis les yo. Yeah. Ça mange la vie, ça chope la life. C'est dit Bakoya dans la bouche. C'est super saiyan Sangoku. Faut parce qu'il est petit pour tout. Je salue tous mes nouches et tous mes soldats. Faut ramener des cartouches à tous mes soldats. I want to fly to Paris, to Dubaï. Côté-moi les pays filles ont coupé bail. Ça n'a mal les vovo, on est taillé. Ton couple on est pas rentré, toi t'es bailli.
de 5 éléphants comme Eric Bailly. Mais laisse de mêler tous mes gailles. C'est pas possible. Baoulé sans souper, ça c'est depuis sac à sous. J'ai caché mon sac à sous, ça vient de Béomigi. Dans la classe, sous mes sous et quand il fait. Et I am so pro, non, non, boigny, là. Baoulé sans superstar. Yeah, ha. Baoulé sans superstar. Si tu n'es pas américain, faut être mon baoulé. Baoulé sans superstar. Si tu n'es pas américain, faut être mon baoulé. Baoulé sans superstar. Yeah, 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 yeah. Où tu nous mets en pouce, on est comme manioc. À cause de moi, ça cassé, faut carré, fou pression sur vous. Vous pensez que vous êtes fou. On sort d'un dos, on sort en côte, y'a pas au bout. Épiguri, épiguri, épiguri. Ça sent la richesse dans l'écurie. Et puis tu ris, les choses de Dieu, ouais, pour le devient quelqu'un. Yanzi, ils n'ont pas cru en nous, oh, oh. Ils nous ont boué quand c'est amour. Baoulé sans superstar, et ouais, pourquoi nous? Baoulé sans superstar. Si tu n'es pas américain, faut être mon baoulé. Baoulé sans superstar. Si tu n'es pas américain, faut être mon baoulé. Baoulé sans superstar. Yeah, yeah, c'est bisous, tout le monde dit, t'as ou gros mon fit. La musique a changé. Bye bye, pour que nous, baoulé sans superstar. Pour parler de la culture, pour la mosaïque, culture, expérience. Yeah! Pour que nous. Ben voilà, si vous débarquez maintenant sur OPLC, laissez-moi vous dire que c'est la toute dernière partie de cette émission. Ce fut un plaisir et un bonheur de vous entretenir pendant ces 1h15 minutes. Mais vous inquiétez pas, on sera de retour à partir de la semaine prochaine avec des sujets palpitants, intéressants et surtout engageants. Merci Olivia, merci Emmanuel, merci Lil J. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci pour ta prestation délectable. On a eu Montclair, on a eu Superstar, mais pour la suite, laissez-moi vous dire que vous avez rendez-vous ce samedi 17 février à partir de 16h au Palais de la Culture. Les tickets sont encore, quelques tickets sont encore disponibles au prix de 10 000, 20 000 francs et 50 000 francs CFA. Lil J, un mot de fin? Voilà, et rendez-vous demain au Palais de la Culture pour le gros concert. Yeah! Yeah. C'est fort, c'est dosé et nous on a déposé. Allez, à demain à partir de 16h au Palais de la Culture parce que nous on y sera. Sur ce, que la grâce vous localise. Ciao, 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 ciao. Goodbye. Oh.